Pourquoi certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres remettent toujours tout à demain? La différence n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas le talent. La vraie différence, c'est la capacité à agir malgré la paresse. Et la vérité, c'est que la paresse n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme de ton cerveau, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à le contrôler. Ton cerveau est programmé pour une seule chose: économiser de l'énergie. Pendant des milliers d'années, les humains vivaient dans un environnement où la nourriture était rare. Donc le cerveau a développé un réflexe simple. Si une tâche demande trop d'efforts, il te pousse à l'éviter. C'est pour cela que ton cerveau préfère regarder ton téléphone, regarder une série ou rester au lit. Parce que ces activités donnent de la dopamine instantanée, alors que travailler sur tes objectifs demande un effort avant la récompense. Mais les personnes productives ont appris une chose essentielle, ne pas écouter leur cerveau paresseux. La paresse ne détruit pas ta vie en un jour. Elle agit lentement. Un jour, tu reportes une tâche, puis 2, puis une semaine. Et avant que tu t'en rendes compte, des mois ont passé. Les opportunités disparaissent. Les projets restent inachevés. Et la frustration commence à grandir. Ce n'est pas la paresse qui fait le plus de dégâts. C'est l'habitude de remettre à plus tard. Mais heureusement, il existe des méthodes simples pour briser ce cycle. La première technique est extrêmement simple, la règle des 5 minutes. Quand tu dois faire quelque chose, promets-toi de le faire pendant seulement 5 minutes, pas 1 heure, pas toute la journée, juste 5 minutes. Pourquoi ça marche? Parce que commencer était la partie la plus difficile. Une fois que ton cerveau est lancé, il devient beaucoup plus facile de continuer. Très souvent, ces 5 minutes deviennent 30 minutes ou plus. La deuxième méthode consiste à supprimer les distractions. Ton téléphone est l'une des plus grandes sources de paresse moderne. Chaque notification vole ton attention. Chaque vidéo courte te donne une dose rapide de dopamine. La solution est simple. Quand tu travailles, mets ton téléphone loin de toi. Coupe les notifications et crée un environnement où travailler devient la seule option. Les personnes disciplinées ne comptent pas sur leur motivation. Elles contrôlent leur environnement. La dernière technique est la plus puissante. Change la façon dont tu te vois. Au lieu de dire « je dois travailler », dis plutôt « je suis une personne disciplinée ». Ton cerveau agit toujours en accord avec l'identité que tu lui donnes. Si tu te vois comme quelqu'un de paresseux, tu vas agir comme tel. Mais si tu commences à te voir comme quelqu'un de productif et déterminé, tes actions vont progressivement changer. On a parlé de techniques psychologiques puissantes, comme celle de l'identité. Mais même avec le meilleur état d'esprit du monde, si votre corps ne suit pas, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi notre dernière technique, avant de conclure, est peut-être la plus fondamentale de toutes, la gestion de votre énergie. Pensez à votre corps comme une batterie. Si elle est à plat, impossible de démarrer. La procrastination n'est souvent pas un problème de volonté, mais un problème d'énergie. Alors, comment on recharge cette batterie? D'abord, le sommeil. C'est non négociable. Visez 7 à 9 heures par nuit. Un sommeil de qualité répare votre cerveau, consolide votre mémoire et restaure votre capacité de concentration. Si vous négligez votre sommeil, vous partez avec un handicap dès le matin. C'est comme vouloir courir un marathon après une nuit blanche. Impossible. Faites de votre sommeil une priorité absolue. Ensuite, le carburant, votre alimentation. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre niveau d'énergie et votre humeur. Les aliments ultra transformés, riches en sucre et en mauvais gras, provoquent des pics d'énergie suivis de crashs brutaux. C'est le combo parfait pour procrastiner. Privilégiez une alimentation équilibrée. Des fruits, des légumes, des protéines de qualité et des glucides complexes. Buvez beaucoup d'eau. Vous verrez, une bonne nutrition stabilise votre énergie tout au long de la journée et rend le passage à l'action beaucoup plus facile. Troisième pilier, l'exercice physique. Pas besoin de devenir un athlète olympique. Une marche rapide de 30 minutes par jour suffit à booster votre circulation sanguine, libérer des endorphines, les hormones du bien-être, et clarifier votre esprit. L'activité physique combat directement la léthargie. Quand vous sentez la flemme monter, le meilleur remède est souvent de bouger. L'énergie appelle l'énergie. C'est un cercle vertueux. Enfin, apprenez à gérer vos cycles d'énergie durant la journée. Personne ne peut être productif 8 heures d'affilée. C'est un mythe.
Notre concentration fonctionne par cycle, généralement de 90 à 120 minutes. Après cette période, notre efficacité chute. La solution? Les pauses intentionnelles. Travaillez intensément pendant une session, puis accordez-vous une vraie pause de 10 à 15 minutes. Levez-vous, étirez-vous, regardez par la fenêtre. Faites tout, sauf rester devant votre écran. Cette stratégie vous permet de recharger vos batteries cognitives et d'aborder la tâche suivante avec un esprit frais. Gérer son énergie, c'est la base de tout. Sans ça, toutes les autres techniques sont vaines. C'est le fondement sur lequel vous allez construire votre nouvelle vie, libérée de la procrastination. La paresse n'est pas ton ennemi. C'est juste un signal de ton cerveau qui cherche la facilité. Mais ta vie ne change pas quand tu choisis ce qui est facile. Elle change quand tu choisis ce qui est important. Commence petit. 5 minutes aujourd'hui, puis 10 minutes demain. Et avant que tu t'en rendes compte, tu auras construit une discipline capable de transformer ta vie. Alors pose ton téléphone et commence maintenant.